tous, bienvenue dans ce podcast. Nous allons voir aujourd'hui comment, grâce à l'intelligence artificielle, nous allons nous recentrer sur le génie humain. Le lancement récent de ChatGPT a secoué la toile. La précision des réponses de cet agent conversationnel et l'étendue de ses connaissances allant du jardinage à l'astronomie a bluffé les internautes. Pour la première fois, un robot a été capable de fournir des réponses directes, claires et concises aux demandes complexes de ses utilisateurs. Cette innovation d'OpenAI a suscité beaucoup d'enthousiasme dans le public et immanquablement des réactions chez ses concurrents. La réaction de Google spécialement, leader mondial de la recherche en ligne, quelque peu précipitée et manifestement mal contenue, a plutôt inquiété les marchés financiers, frôlant la catastrophe. En pleine démonstration le mercredi 8 février 2023 à Paris, lors de la présentation de BARD, son intelligence artificielle conversationnelle censée concurrencer ChatGPT. Le robot s'est totalement planté dans l'une de ses réponses. Cette situation déroutante a fait dévisser l'action de la firme à la bourse de New York, perdant jusqu'à 7% de sa valeur, soit environ 100 milliards de dollars, avec en plus une grosse balafre à son image de marque. D'autres entreprises, et non des moindres, plutôt prudentes, ont révélé travailler sur des intelligences artificielles conversationnelles sans toutefois se positionner frontalement en concurrent de ChatGPT. On le voit, cette activité foisonnante autour de l'intelligence artificielle nous propulse résolument dans un nouveau monde avec ses opportunités et ses défis inédits. Maintenant que le souffle est quelque peu retombé autour de cette technologie, examinons le monde dans lequel elle nous fait entrer. Va-t-elle apporter plus de performance pour les utilisateurs ou nous fera-t-elle courir le risque d'une pauvreté intellectuelle en accentuant notre dépendance de plus en plus accrue vis-à-vis des nouvelles technologies? L'intelligence artificielle bouleverse déjà le monde professionnel et notre vie quotidienne. Elle a un fort impact sur de nombreux aspects de notre activité humaine. Elle apporte un gain de productivité et de nouvelles opportunités. De la médecine à l'éducation, en passant par les finances, elle permet d'améliorer l'efficacité et la qualité des services. Cependant, il est important que nous soyons attentifs aux conséquences potentielles sur certains emplois. Contrairement à la croyance selon laquelle les robots ne remplaceraient que les tâches manuelles, nous constatons que des outils basés sur l'intelligence artificielle tels que DALL-E peuvent désormais générer des visuels de haute qualité, mettant possiblement en péril le travail des créatifs. De même, en utilisant des outils intelligents comme ChatGPT, il est possible de produire rapidement des tests cohérents et pertinents pour rédiger, par exemple, des conclusions d'avocats dans un temps réduit. L'emploi d'un assistant juridique pourrait s'en trouver précarisé. Le robot sera même utilisé pour la première fois en tant qu'assistant de la défense dans un procès aux États-Unis en ce mois de février 2023. Cette réalité nouvelle nous fait prendre la mesure du basculement qui s'opère sous nos yeux. Il est par conséquent important de ne pas se laisser distancer par ce progrès technologique. Il faut se l'approprier, trouver le moyen d'exploiter le potentiel qu'il nous offre en laissant de côté les emplois qui ont perdu leur valeur ajoutée. Cela nous permettra de nous recentrer sur nos compétences, poursuivre nos acquisitions, améliorer notre potentiel humain pour affronter, mieux armés, les défis nouveaux. Mais cette promesse n'est viable que si nous veillons à ce que l'intelligence artificielle soit développée de manière éthique et responsable, en s'assurant que les valeurs fondamentales, telles que la protection de la vie privée, la justice, l'égalité, soient intégrées dans son développement et son utilisation. De plus, il est important de former les individus à devenir des utilisateurs conscients et responsables de cette technologie. Quant aux critiques qui sont émises sur les intelligences artificielles et plus particulièrement sur ChatGPT relativement à la pertinence de certaines de ses réponses sur des questions d'actualité ou à son manque de citation de sources, il faut avoir à l'esprit que toute innovation est en constante évolution
et que ces insuffisances seront sûrement corrigées dans un avenir proche. D'ailleurs, n'est-ce pas là une autre preuve pour ceux qui proclament la suprématie de la machine sur l'intelligence de l'homme, qu'ils se trompent rudement. Certes, ces robots intelligents, notamment ChatGPT qui mènent le peloton des intelligences artificielles conversationnelles, ont des capacités puissantes de traitement des données massives avec une grande précision et dans des délais très courts. Mais il leur manque encore la capacité de pensée critique, d'émotion, d'empathie qui sont proprement des traits humains qui nous permettent de délivrer au monde des productions et des solutions innovantes. En fin de compte, l'intelligence artificielle, nous dépouillant de tâches superflues, nous permet de nous concentrer sur le génie humain qui reste supérieur à la machine, car capable de comprendre et de gérer des situations complexes tout en étant flexible. L'intelligence artificielle ne fait que restituer, certes de manière mieux structurée, des données produites par l'humain qu'elle aura stockées et organisées grâce à ses puissants algorithmes. Elle n'est pas autonome dans la production des données qu'elle délivre. Elle n'est qu'un assistant technologique qui vient améliorer nos capacités et rien d'autre. Nous devons plutôt rendre hommage aux personnes, auteurs, créatifs, scientifiques qui produisent les ressources qui rendent cette technologie possible et pertinente. Ces outils d'intelligence artificielle mis au service de l'homme nous permettent d'aller plus vite que par le passé sur notre aptitude créatrice, sur notre responsabilité à assurer la transmission de la connaissance à travers les générations. En ce dernier point, un blog reste, entre autres, un excellent support pour partager. Ce podcast est produit par Web Édition, l'orateur est Antoine Blagnon. À bientôt.